Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, à partir du premier verset, il est écrit: Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Une seconde. Donc le Seigneur constate, ce n'est pas quelqu'un qui est venu le dire. Il est Dieu, il sait toutes choses. Donc il sait ce qui se mijote déjà chez les pharisiens. Ce n'est pas qu'il a eu peur des pharisiens, mais quelque chose se tramait déjà, le diable commençait déjà à chauffer le cœur des pharisiens. Mais l'homme là, il vient à peine d'arriver, il dépasse déjà l'ancien qui était là. Il y a un problème, il faut l'avoir à l'œil. C'est ce que ça veut dire. Il baptisait plus, c'est ce que Jean a dit. Il faut que moi, Jean, je diminue, il faut que lui, il grandisse. En fait, le ministère de Jean était terminé, celui de Jésus-Christ commençait. C'est pourquoi Dieu a permis que les hommes viennent maintenant vers Jésus-Christ. Donc, il a quitté Jérusalem pour retourner, pour aller dans un autre lieu. Continue. Au verset 4. Comme il fallait qu'il passât par Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: Donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine... On s'arrête d'abord. Tout ce qu'il dit là est très symbolique. Jésus se trouve dans un visage de Samaritain. Comme aujourd'hui on dirait, il allait dormir dans la maison d'un païen. Les Samaritains étaient tenus pour être des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Cependant, ils avaient adopté la religion juive. Et il se trouve au puits de Jacob, que Jacob a donné à son fils, donc à la descendance de son fils, de génération en génération. C'est maintenant des étrangers qui se retrouvent héritiers de ce puits. Et ils vont même jusqu'à appeler Jacob leur père. Et ils sont là à un puits qui est là depuis près de 1500-2000 ans. Donc c'est pas un puits qu'on a creusé hier. Donc c'est aux origines du peuple juif, si on peut dire ainsi. Puisque Jacob est le petit-fils d'Abraham. Continue la lecture. La femme samaritaine lui dit: Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Donc la femme là dit: Oh, donc Jésus lui dit: Donne-moi de l'eau. Oh, Jésus-Christ est en train d'interpeller sa conscience pour l'amener à une vérité, de celle qu'elle ignore. La femme, comme au chapitre 3, Nicodème et Jésus, donc cette femme parle des choses qu'elle connaît. Oh, mais toi, quel problème? Toi, tu as quelle qualité de juif? Donc toi, tu n'es pas au courant que les juifs ne se mélangent pas aux autres. Pourquoi peux-tu me demander de l'eau? Tu sais qu'un juif n'a jamais demandé de l'eau à une samaritaine. Tu sais qui je suis et tu sais où nous sommes. Tu as quel problème? Pourquoi tu me demandes de l'eau? Oui. Au verset 10. Jésus lui répondit: Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit: Donne-moi à boire, tu lui auras toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Reprends. Jésus lui répondit: Si tu connaissais le don de Dieu. On s'arrête là. Le don de Dieu là, c'est quoi? Vous qui écoutez ces choses. Le Seigneur dit: Si tu connaissais le don de Dieu, quel est le don de Dieu en question dont Jésus-Christ parle? Quelqu'un parle? La vie éternelle. Quoi d'autre? La parole de Dieu. Quoi d'autre? On l'a
a lu la semaine surpassée, Dieu a tant aimé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils. On va le relire. Jean 3,16, il est écrit: car Dieu a tant aimé le monde, Oui. il a donné son Fils unique. Unique. Le don là, c'est le Fils de Dieu. Vous comprenez? Si tu savais l'amour que Dieu a pour toi et ce qu'il a donné pour toi, tu changerais d'avis vis-à-vis de moi. Reprends donc la lecture là où on est. Au verset 10, Jésus lui répondit: si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? On va s'arrêter là. Maintenant, qui est celui qui dit donne-moi à boire? Vous me direz Jésus-Christ, précisément. Précisément. Revenez à Jean chapitre 1. Relis les premiers versets. Tout ceci n'est pas écrit par hasard. Ça a un lien avec ce qu'on a déjà vu. Qu'est-ce qu'il est dit de celui qui parle à cette dame-là? Qu'est-ce qu'il est qui? Au commencement était la parole. Il est la parole. Ensuite, Et la parole était avec Dieu. elle est en Dieu. Et la parole était Dieu. C'est Dieu qui est devant lui, devant cette femme-là. Continue. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. C'est lui qui a créé toutes choses, même la femme-là. Ensuite, Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. c'est toute chose, toute création a été faite par lui. Continue. En elle était la vie. Il apporte la vie. La vie est là devant toi, toi la femme là. Toi, si tu me connaissais, tu allais savoir que la vie est là devant toi. Et elle est prête à venir au-dedans de toi. Ensuite. Et la vie était la lumière des hommes. Et je t'apporte aussi la lumière, pas seulement la vie, mais même la lumière, l'intelligence, la connaissance. Si tu savais qui je suis, non, tu allais même jeter tout ce que tu as pour venir te jeter à mon cou et m'embrasser et rester avec moi. En quelque sorte. Non pas selon les hommes, mais selon la foi. Vous comprenez? C'est ce que le Seigneur lui dit, mais elle ne comprend pas. Reprends la lecture là où on est. Chapitre 4. Verset 10. Je reprends. Jésus lui répondit: si tu connaissais le don de Dieu. Donc si tu savais l'amour que Dieu a pour toi, au point d'avoir donné son Fils, oui. Et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Si tu savais que je suis la parole de Dieu, si tu savais qu'en moi se trouve la vie, si tu savais que dans cette vie-là, il y a la lumière, non, c'est toi qui allais me demander de l'eau. Continue. Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Oui. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? On s'arrête une minute. La femme dit, mais toi tu es un blagueur. Hein? Tu n'as même pas un seau, tu n'as rien, et tu me demandes en plus de l'eau, et tu peux pouvoir m'en donner, toi, tu n'as rien. Continue la lecture. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? On s'arrête là. Donc tu crois être plus grand que Jacob, qui a fait le tour de toute cette zone-là, et c'est là qu'il est venu creuser le puits parce qu'il savait que l'eau c'est là, et depuis 2000 ans l'eau a coulé, l'eau est toujours là. Maintenant toi quand tu me devais me donner de l'eau vive là, l'eau vive veut dire l'eau qui coule du ruisseau, pas l'eau du puits, c'est ce que ça veut dire. Parce que l'eau du ruisseau qui sort de la source se renouvelle. L'eau du puits, bon elle est là stagnante, on puise, elle revient, mais elle ne coule pas. Alors le Seigneur lui dit, selon l'entendement de la femme, je vais te donner de l'eau qui sort de la source. Il dit, mais ta source c'est où? Toi tu n'as même pas un seau pour puiser. Vous comprenez? Ça veut dire quoi?
humainement, la femme là avait raison. C'est que là, il n'y a pas de rivière. Il n'y a que le puits là. Le grand Jacob a creusé ce puits-là. C'est même notre père. Il est leur père en quoi? En ce qu'il leur a donné comme héritage de l'eau. Pour qu'ils soient en vie. Vous comprenez? Parce que sans eau, on ne peut pas être en vie. Donc, en quelque sorte, Jacob leur a communiqué la vie à travers cette eau-là. Le Seigneur dit non, j'ai une meilleure eau qui donne une meilleure vie. Continue la lecture. Au verset 13. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc le Seigneur lui parle des choses incompréhensibles. Il dit, moi, j'ai de l'eau, mais cette eau-là, elle est particulière. Quand elle t'est donnée, tu n'as plus soif. Et elle coule en permanence jusque dans la vie